Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment créer un répertoire, un dossier dans Linux. Donc la première chose, c'est de savoir où est-ce qu'on souhaite créer ce dossier. Donc soit on se positionne dans le dossier, soit on va pouvoir créer directement le dossier en utilisant l'arborescence de Linux. Et pour ça, je vais me positionner, on va dire de manière classique. Je vais aller sur le bureau. Donc là, actuellement, je suis dans mon dossier utilisateur Fab, et dans ce dossier utilisateur, je vais tout simplement aller sur le bureau. Ensuite, une fois que je suis sur le bureau, alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai fait ça, je vais revenir en arrière rapidement. Voilà, donc là je suis ici et on peut voir dans mon dossier utilisateur l'ensemble des dossiers qui sont existants avec la commande ls, et j'ai la possibilité donc d'accéder à mon bureau de l'utilisateur Fab. Sur ce bureau, on peut voir qu'actuellement il n'y a que le fichier .txt, et donc je vais tout simplement créer un dossier. Donc pour ça, j'utilise mkdir, donc c'est la commande mkdir, et je lui indique tout simplement le nom de mon dossier. On va dire dossier 1. Et comme on peut le voir à l'instant, ça vient de me créer mon dossier. Donc ça, c'est la solution la plus simple. Ensuite, bien entendu, rien n'empêche d'utiliser, on va dire que je vais me positionner à la racine. Donc là, je suis à la racine de l'arborescence Linux. Je ne suis plus sur mon bureau. Comme on peut le voir, j'ai créé une vidéo sur le déplacement dans l'arborescence de Linux. Si ça vous intéresse, je vous la mettrai dans la description. Donc ici, je suis à la racine de Linux, je ne suis plus sur mon bureau. Donc l'objectif, c'est de créer un dossier sur le bureau alors que je ne suis pas sur le bureau. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit de reprendre mkdir, indiquer ici la racine. Ensuite, la racine, je vais dans le dossier home, dans lequel se situe l'utilisateur Fab. Donc il faut connaître l'arborescence de Linux. Et dans mon dossier utilisateur Fab, il y a le dossier bureau sur lequel j'étais précédemment. Et dans ce dossier bureau, eh bien, je vais créer un nouveau dossier qui va s'appeler dossier 2. Et je vais faire tout simplement entrer. Et comme on peut le voir, ça a bien créé mon dossier bureau alors que j'étais à la racine. Donc soit on va dans le dossier, on crée le dossier directement, soit on peut utiliser directement l'arborescence dans laquelle on souhaite positionner le dossier. Donc je vais retourner ici sur mon bureau. Voilà, je me redéplace. Hop. Ici, je suis sur le bureau. Alors, je vais vous montrer une autre option qui peut être intéressante avec mkdir. Imaginons que vous ayez un répertoire à créer dans un sous-répertoire, deux sous-répertoires, deux sous-répertoires. Soit vous allez créer à chaque fois le dossier, soit vous pouvez utiliser une solution très simple avec Linux. Le paramètre "-p", donc mkdir "-p". Ensuite, dans dossier, on va créer un dossier donc 3. Dans dossier 3, on va dire qu'on crée un dossier 1. Donc c'est un sous-répertoire qui va s'appeler 1. Puis un sous-répertoire qui va s'appeler 2. Puis un sous-répertoire qui va s'appeler 3. Et donc là, on va donc... Alors je vais juste enlever le slash du début, sinon ça va pas le faire. Donc là, pour faire simple, on va créer un dossier 3, un sous-dossier 1, un sous-dossier 2, un sous-dossier 3 en une seule commande. Donc je vais faire entrer. J'ai bien mon dossier 3 qui vient d'être créé. Dans mon dossier 3, on peut voir que j'ai mon dossier 1, enfin mon sous-dossier 1, mon sous-dossier 2, mon sous-dossier 3. Et donc, j'ai pas eu besoin de créer l'ensemble des éléments. Ça s'est créé automatiquement avec l'option "-p". Ça crée le dossier principal et tous les sous-répertoires nécessaires. Voilà, donc ça peut être une option assez intéressante. Ensuite, autre possibilité, je vais reprendre exactement la même chose. Je vais juste indiquer dossier 4. Une autre possibilité, c'est d'utiliser la commande "-pv", et le V, ça reviendra souvent dans les différentes commandes de Linux. Ça va vous afficher étape par étape ce qui a été fait avec la commande. Donc si je fais entrer, cette fois-ci, on a l'explication de tout ce qui a été fait, donc création du répertoire dossier 4, puis le sous-répertoire 1, 2 et 3. Alors ici, on a vu comment créer le dossier, et dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment fonctionnent les droits avec Linux, et notamment les droits d'administration au niveau des dossiers notamment, ce qui est un sujet assez important avec Linux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.